Les standards ne cessent de monter et le chemin ne cesse de rétrécir. Dans cette vidéo, nous parlons de l'humilité et de la façon dont l'humilité est l'inverse de la présence. Maintenant, avant que vous ne partiez, rappelez-vous que presque tous les concepts spirituels universellement considérés comme corrects devraient être inversés. Si nous voulons vraiment reprendre toutes les parts de nous-mêmes, après toutes les vertus qu'on nous a dites mener à l'illumination et qui manifestement n'ont pas fonctionné. Et l'enseignement de l'humilité ne fait pas exception à cette perception. Donc, nous allons parler de l'humilité. Quelle belle chose, n'est-ce pas? L'humilité est presque toujours considérée comme une qualité sage, des maîtres et des sages. Mais je soutiens que l'humilité est vraiment proche de la diminution. Et ce n'est pas mon jugement, c'est dans la définition. L'humilité vient du mot latin humilis, qui signifie littéralement bas, en dessous. Si vous ressentez de l'humilité devant quelqu'un, vous vous sentez petit dans le schéma des choses. C'est pourquoi nous avons le mot humiliation. Mais l'humilité est considérée comme une vertu. Être humble. Quelqu'un qui passe sa vie à prendre soin des autres montre de l'humilité. Et les définitions du dictionnaire accentuent l'humilité, comme une faible estime de soi et un sentiment d'indignité. Et dans un contexte religieux, l'humilité signifie une reconnaissance de soi en relation avec une divinité, et donc une dépréciation de soi et une soumission ultérieure. Une soumission à cette divinité dite. Et c'est là le problème avec ce principe du soi humble. Intérioriser l'humilité que la plupart acceptent. L'humilité est l'inverse de la présence, car elle découle d'une croyance que le soi est être distancié ou dilué. Mais sur cette chaîne, nous adoptons l'approche opposée. Nous parlons d'individuation, de renforcement du soi. Nous avons parlé avec insistance du soi et de son renforcement, et de comment cela ne mène pas nécessairement à l'oppression. Par exemple, nous avons eu cette idée que renforcer le soi, c'est renforcer l'ego. Et c'est destructeur, n'est-ce pas? Soyons humbles et diminuons-nous. Non, ce n'est pas avec quoi je suis d'accord. On peut absolument reconnaître ses dons, ses forces et ses talents, tout en maintenant l'harmonie. Et c'est un des dangers de cette idée d'être humble. Elle veut prétendre que l'individu éclairé doit s'éloigner de lui-même. Et c'est pourquoi être humilié peut être défini comme étant non résolu, mais tu es toi-même. L'alchimie intérieure affirme que l'or est atteint lorsqu'on a traversé un processus de transmutation pour intégrer tous les aspects de soi-même. Et le résultat n'est pas une attitude de diminution, mais de confiance, n'est-ce pas? De beauté, de sagesse, de présence. Oh oui, les dieux et déesses
ou une forte présence. Et cela ne veut pas dire écrasante ou destructrice. Maintenant, ne nous trompons pas. Ce n'est définitivement pas nécessaire de nier nos propres déséquilibres, défauts, et ainsi être capable d'évaluer et d'intégrer nos limites. Je ne dis pas que nous devrions être trop confiants, surtout quand nous savons comment nous fonctionnons. Grâce à l'alchimie intérieure, cependant, nous pouvons réduire nos limites, parce que nous sommes attentifs à chaque partie de nous-mêmes, ce qui aboutit à une présence. Dire quelque chose, comme je suis simplement une pièce du puzzle humain, sonne bien et humble. Mais c'est la voie facile pour simplement se fondre dans n'importe quoi. Dans un groupe religieux, une culture, un système de croyances. Mais imaginez ceci, nous pouvons coexister dans l'unité de tout et dans un fort sens de soi simultanément. Ce n'est pas l'un ou l'autre, nous pouvons coexister dans l'unité de tout et dans un fort sens de soi. Ainsi est la double nature de quelque chose, comme l'humilité versus l'orgueil. Vous voulez savoir quel type de système naît quand nous confondons notre propre pouvoir avec une force destructrice? Nous y vivons dans la matrice d'extraction d'énergie tout autour de nous. Construire sur la soumission, découlant, oui, de l'humilité. La diminution de ses propres pouvoirs et dons. Maintenant, bien sûr, il y a des personas en place. Qui ont pour but de créer la division. Vous savez, ce que nous appellerions des narcissiques ou des sociopathes. Mais ce type de personnalité est un extrême dans l'autre direction. Une persona comme un bâton narcissique. Cette attitude représente un déficit intérieur, et donc une présence forte, artificielle et générée, avec une division maître-esclave. Et c'est ce à quoi beaucoup pensent quand on parle d'avoir un ego fort ou un fort sentiment de confiance. L'ego représente votre sens de soi. C'est le terme Gengen pour l'ego. Et votre sens de soi est absolument important, car ce qui émerge doit être traité comme une représentation miniature de l'univers. Ce dont beaucoup parlent quand ils prononcent le mot ego est en réalité la persona, un faux soi qui est destructeur. Et il est devenu trop courant de confondre l'humilité avec la divinité, parce que l'intégration mène toujours à la présence. Une présence qui est bien sûr confiante, mais aussi comprend que la création doit être harmonisée. Un fort sens de soi sans que cela nuise. Et le vrai ego. Je lisais il y a quelques jours que l'ego est l'agent en vous qui vote toujours contre le changement. Quelque chose comme ça. Et nous avons tous entendu de telles affirmations. Mais la vraie définition de l'ego est la partie de vous-même qui fait le lien entre le conscient et l'inconscient et est responsable de tester la réalité.
un sens de l'identité personnelle. Ainsi, l'ego ne doit pas être ignoré, tout comme aucun aspect de vous-même ne doit être ignoré. L'ego nous aide en fait à transmuter l'obscurité en lumière, le conscient et le subconscient en conscient. Et de cette manière, l'ego, qui est vraiment le sens du soi, ne vote pas contre le changement. Il prône le changement en réalisant sa capacité à s'harmoniser avec lui-même. Libère-toi, ne te dénigre pas. Est-il étonnant que dans cette conversation spirituelle, beaucoup aient pensé que l'illumination équivaut à la dissolution de soi. Mais que nous reste-t-il alors? Après tout, tu es l'infini dans un contenant fini, et tu es toi-même ici, à cet instant précis. Je dis, renforce tous les aspects de toi dans une pleine authenticité. Et alors, aucun aspect de toi ne te paraîtra effrayant, ni comme si tu devais enlever une partie de ton être. Tu sais, nous ne retirons aucune partie de nous-mêmes pour nous élever. Nous fusionnons tout et réalisons les aspects parasites de nous-mêmes. Et ces aspects ont simplement été des pièces importantes qui étaient mal alignées. C'est pourquoi les archétypes spirituels du moine, de la nonne, du sage qui parle doucement sont incomplets. Je veux dire qu'il y a beaucoup de sagesse à en tirer de ces archétypes, mais le divin n'est pas simplement doux. Le divin peut être puissant, excitant, fort comme une rafale, doux comme un murmure, et scandaleux. Et scandaleux comme une chanson, et danse sacrément puissante. On ne peut pas enfermer ce qui définit un divin, et quand nous faisons cela, alors nous entrons dans le territoire de l'imitation. Le divin est lui-même, et doit toujours se manifester sous de nombreuses formes. Après tout, les âmes vivantes sont des êtres multidimensionnels, aux multiples facettes. Ainsi, ce que tu penses que je suis, je ne le suis pas, et je te prouverai constamment que je ne suis pas cette boîte dans laquelle tu me places. Comme c'est glorieux, ce n'est jamais ceci ou cela. Une grande partie de ce discours sur l'humilité vient de l'extériorisation du divin. Parce qu'il s'il existe une divinité toute puissante, qui est objectivement plus puissante que vous, qui vous juge, ou peut-être vous punit? La seule réponse est de vous mettre à genoux, n'est-ce pas? Et parce que nous avons extériorisé le divin, nous nous sommes sentis insignifiants par rapport au cosmos. Mais que se passe-t-il si vous êtes le cosmos? Et vous l'êtes? Eh bien alors l'humilité se retourne et devient présence. Et encore une fois, on peut être confiant sans être fermé, n'est-ce pas? On peut habiter un sentiment de soi et être absolument réceptif à la nouveauté, au changement, à la transfiguration, parce que le vrai soi, pas le faux soi, il est accro. Il est accro, je dirais, à l'authenticité totale. Et là où chaque miette le mène. Tu
te conduis plus profondément en toi-même à travers ce processus. Continue ce super travail. À bientôt les amis. Très bonne journée à vous. Et n'oublie pas qui tu es.